Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube dédiée à l'histoire militaire. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des plus grandes batailles de la Seconde Guerre mondiale, la bataille de Koursk. Cette bataille a été le théâtre d'un affrontement majeur entre les armées soviétiques et allemandes, et a été décisive pour l'issue de la guerre sur le front de l'Est. Dans ce vidéo, nous allons explorer comment les tanks soviétiques ont écrasé l'armée allemande et comment la stratégie soviétique a permis de remporter cette bataille cruciale. C'est un sujet passionnant et riche en informations historiques. Nous espérons que vous serez intrigués et que vous resterez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de laisser vos commentaires. Cela nous aidera à continuer à produire du contenu de qualité pour vous. Alors, commençons. La bataille de Koursk, comment les tanks soviétiques ont écrasé l'armée allemande. La bataille de Koursk, qui a eu lieu en 1943, était la plus grande bataille de chars de l'histoire. Elle a opposé l'armée allemande à l'armée soviétique sur un front de plus de 200 km. Les deux armées ont déployé des milliers de chars et d'autres véhicules blindés pour cette bataille. Mais c'est l'armée soviétique qui a remporté la victoire en écrasant l'armée allemande grâce à des tactiques innovantes et à des chars plus avancés. Les tanks soviétiques ont joué un rôle crucial dans la victoire de l'armée rouge. Les chars soviétiques étaient plus nombreux et plus avancés technologiquement que les chars allemands. Les chars T-34 soviétiques étaient équipés d'un canon de 76,2 mm, qui était plus puissant que le canon de 75 mm monté sur les chars allemands. Les chars soviétiques étaient également plus rapides et plus maniables que les chars allemands. Une autre raison pour laquelle les tanks soviétiques ont été si efficaces était la tactique de l'armée rouge. Les soviétiques ont utilisé une tactique de défense en profondeur, qui consistait à établir des lignes de défense successives pour retarder l'avancée des forces ennemies. Cette tactique a permis aux soviétiques de ralentir les Allemands et de les affaiblir avant de contre-attaquer. Les soviétiques ont également utilisé des chars KV-1 pour détruire les chars allemands. Les chars KV-1 étaient équipés d'un blindage plus épais que les chars allemands et pouvaient résister aux tirs ennemis. Les soviétiques ont utilisé ces chars pour attirer les chars allemands dans des pièges et les détruire. Les soviétiques ont également utilisé des tactiques de guérilla pour harceler les forces allemandes. Les troupes soviétiques ont utilisé des mines anti-chars pour détruire les chars allemands. Ils ont également utilisé des tireurs embusqués pour prendre pour cible les équipages de chars ennemis. Enfin, les soviétiques ont bénéficié d'un avantage numérique écrasant. Les soviétiques ont déployé plus de 5000 chars pour la bataille de Koursk, tandis que les Allemands n'ont déployé que 2700 chars. Les soviétiques ont également été en mesure de mobiliser plus de troupes que les Allemands pour la bataille. En conclusion, la bataille de Koursk a été une victoire décisive pour l'armée soviétique. Les tanks soviétiques ont été un élément clé de cette victoire, grâce à leur supériorité technologique et à la tactique innovante de l'armée rouge. Les soviétiques ont également utilisé des tactiques de guérilla pour affaiblir les forces allemandes avant de contre-attaquer. En fin de compte, la bataille de Koursk était un tournant majeur de la Seconde Guerre mondiale qui a contribué à la défaite finale de l'Allemagne nazie.